Ce soir, nous continuons notre programme qui s'appelle pour cet automne Un amour plus grand que nous, un amour plus grand que soi. J'aime bien commencer toutes ces séances avec le souvenir justement de ce titre qui est tellement parlant ou que je voudrais qu'il soit si parlant pour nous. C'est tellement facile à assister à des séances comme celle-ci, ou à lire son livre, ou à participer à d'autres activités d'une façon routinière, d'une façon presque machinale, et oublier la raison pour laquelle nous assistons, que nous participons à ces séances. Souvenez-vous que si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez bien qu'il existe un amour plus grand que vous. Posons-nous ici, maintenant, juste un instant sur cette idée, sur cette information. Rappelons-nous, oui, nous croyons bien qu'il existe un amour plus grand que notre propre amour, que le petit amour avec lequel nous essayons d'aimer. Parfois avec l'aspect le plus noble et hautement spirituel en nous, parfois avec notre petit soi. Un amour plein de défauts, plein de conditions, qui peut être facilement déçu, qui peut être plein d'espoir aussi. Sans se rendre compte qu'en nous, nous sommes déjà complets. Et c'est ce amour avec un A majuscule que nous cherchons à, à recevoir, nous cherchons à accueillir, que nous aimerions nous rappeler, nous aimerions retrouver, puisque cet amour est ce que nous sommes en vérité. Ce n'est pas juste une expérience, c'est aussi une identité, une réalité. C'est notre réalité au-delà de notre petit soi. Souvenons-nous, nous avons passé quelques séances à regarder ce que c'est cet amour, innocence, perfection, beauté, grâce, sainteté, complétude, abondance, force. Et maintenant, nous commençons une nouvelle partie de notre programme où je vais vous expliquer justement comment ça se lie avec la première partie. Essentiellement, ce que nous avons fait, c'est de nous souvenir de ce que c'est cette réalité parfaite que nous cherchons, cette réalité parfaite que nous sommes et que nous aimerions bien connaître à nouveau comme notre propre identité, au-delà des apparences de petit soi. Pour pouvoir clairement accueillir ce grand soi, ce grand amour que nous sommes, nous allons devoir regarder tous ceux avec lesquels nous avons rempli notre esprit pour déguiser et recouvrir la réalité de ce que nous sommes. Il ne suffit pas juste de répéter la réalité de ce que nous sommes, de ce grand amour, cet amour avec une grande A, ce que j'ai aussi appelé le Christ en nous, cet esprit parfait en nous, parce que nous sommes au-delà du petit soi. Il ne suffit pas juste de le rappeler. Il faut aussi regarder ce avec quoi nous avons rempli notre esprit pour remplacer la présence du grand soi en nous, la présence du Christ en nous. Nous pouvons commencer cette séance par nous poser ces questions. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et nous pouvons nous la poser comme une méditation pour ouvrir notre séance ce soir. Qui sommes-nous? Je vous pose la question, qui êtes-vous? Et comme nous lisons dans nos cours, qui nous pose cette question, qui est ce toi qui vit dans ce monde? Chapitre 4, section 2, paragraphe 11. Qui est ce toi qui vit dans ce monde? Parce que ce toi qui vit dans ce monde n'est pas votre véritable réalité. Ton nom est amour. Rappelons-nous,
Notre véritable nom est amour. Une nouvelle, ancienne identité. Notre véritable identité, notre véritable nom est cet amour. Cet amour, c'est l'esprit du Christ en nous. C'est le Christ en nous. Maintenant, j'aimerais bien j'aimerais bien commencer cette séance avec un petit exercice pour bien nous situer dans cette partie de notre esprit capable de voir les autres différemment. Donc, j'aimerais bien que vous fassiez une petite liste de 5 personnes que vous aimez bien, que vous appréciez particulièrement. Faites une petite liste, ça peut être 3, 4, 5 personnes. C'est un exercice très facile, vous n'avez pas besoin de crayon et de papier. Ça va rendre l'exercice plus réel pour vous si vous utilisez, si vous notez les noms de ces personnes sur un papier ou sur votre ordinateur, si vous êtes derrière l'ordi. Trouvez le nom de 3, 4, 5 personnes, les gens que vous aimez particulièrement, qui font partie de votre entourage, ou les gens que vous ne connaissez pas, mais que vous appréciez beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien que vous mettiez à la fin de leur nom le mot Christ. Maintenant, répétez leur nom, le nom complet, avec le mot Christ à la fin. Ou peut-être simplement leur prénom avec le mot Christ. Donc, ça va devenir, par exemple, Jean-Pierre Christ, Muriel Christ, Jacques Christ, Sarah Christ. Répétez maintenant pour vous le nom de ces 3, 4, 5 personnes plusieurs fois en ajoutant le mot Christ après le nom. Vous pouvez le faire comme une méditation si vous le souhaitez, en essayant de voir la sainteté que cela confère à ces personnes, au-delà du fait que vous appréciez beaucoup déjà, vous voyez donc beaucoup de qualités chez ces personnes, essayez d'ajouter une note de grâce, de perfection, de sacré à l'être qu'ils sont. Hélène Christ, Daniel Christ, Fatia Christ, Marie-Micheline Christ, Guy Christ, Nicole Christ. Essayez de faire cet exercice avec les personnes dans votre famille. Nommez-les et ajoutez après leur nom Christ. Essayez de répéter doucement et lentement leur nom complet maintenant. Essayons de comprendre comment ces personnes que peut-être vous connaissez très bien, ou les personnes que vous connaissez moins bien mais que vous appréciez beaucoup, comment ils font partie d'une grande famille sainte. Il y a quelque chose qui les ressemble, qui les rassemble, quelque chose qui les unit, une lumière, une qualité de perfection, de grâce, d'innocence, de force. Dans cette lumière, dans cette famille, dans cette identité, ils sont parfaits et ils sont tous pareils. Très bien.
Maintenant, trouvez le nom de 3, 4 ou 5 personnes que vous avez plutôt du mal à aimer ou à apprécier. Ça peut être les personnes dans votre entourage, dans votre famille. Ça peut être les personnes que vous ne connaissez pas personnellement, mais dont vous avez entendu parler ou qui sont dans les actualités, qui sont peut-être des personnes responsables pour les actes inconscients ou malveillants dans le monde. Trouvez maintenant cet exercice. Je vous encourage à faire cet exercice. Aussi simple qu'il est, il peut être assez fort. Il peut avoir un vrai impact sur notre façon de voir et de comprendre la nature des gens autour de nous. Les gens qui fréquentent notre conscience, les gens qui peuplent notre conscience, les gens qui peuplent votre monde personnel. Nous avons commencé avec 5 personnes que vous connaissez, que vous aimez, 5 personnes que vous connaissez maintenant, que vous aimez, maintenant 5 personnes que vous avez du mal à apprécier. Maintenant, pareil, comme pour les personnes que vous appréciez, j'aimerais bien que vous ajoutez le mot Christ après le nom. Et puis que vous répétiez le nom complet en les situant maintenant dans leur vraie famille. Emmanuel, Christ. Jean-Jacques, Christ. Valérie, Christ. Marine, Christ. Pierre, Christ. Répétez le nom de ces personnes en leur attribuant le titre de Christ, en leur donnant leur vraie appartenance à notre vraie famille en Christ. Eux aussi font partie de notre famille. Essayons de voir la sainteté, la noblesse que ces titres confèrent sur eux. Leur confèrent. Cherchez à comprendre comment ces personnes peuvent aussi faire partie de cette famille que nous partageons tous. Il y a aussi quelque chose en eux qui leur donne le droit d'appartenir à cette famille, sachant que personne en est exclu. Nous faisons tous partie de cette grande famille du Christ, l'extension de la source de l'unité parfaite de Dieu. C'est tout ce que c'est le Christ, c'est l'extension de la source, de la perfection de l'unité de Dieu. Et eux aussi, ils en font partie. Nous sommes tous pareils dans le Christ. Nous faisons tous partie de cette magnifique famille. Et nous sommes tous pareils dans la confusion et le monde de séparation de l'ego. Maintenant, dans notre programme, nous basculons de la partie où nous regardons comme faisant partie du Christ, de l'extension de la source, et nous regardons comment, maintenant, nous partageons aussi l'unité dans l'ego. Et c'est justement dans l'enseignement, un aspect tellement clé de l'enseignement de Kenneth Wapnick, c'était de voir, oui, d'un côté, comment nous nous ressemblons de par la lumière que nous partageons dans le Christ, mais cette unité, nous allons la trouver d'une façon encore plus efficace et rapide
si nous regardons comment nous sommes pareils dans cette unité de l'ego. Pour cela, nous allons devoir regarder l'unité, l'identité que nous pensons avoir dans l'ego. Ce qui veut dire l'identité que nous avons donnée aux personnes autour de nous. Souvent une identité différente et séparée. Et c'est là où nous allons devoir gratter maintenant, commencer à voir comment est-ce possible qu'au-delà de ce qui semble toutes les différences de caractéristiques, différences de comportement, différences de nature, comment est-ce possible que nous puissions être tous pareils? Parce que si l'ego a une devise, c'est que nous sommes tous différents. Et cette perception d'être différent est tellement ancrée en nous que nous ne la mettons même pas en question. Nous nous comportons tous les jours et nous envoyons notre perception tous les jours vers les autres d'exactement la même façon tous les jours. Nous regardons les autres comme chacun étant différent des uns des autres. Et nous réagissons à chaque personne d'une façon différente. Nous devons devenir très conscients de comment nous séparons le Christ que nous sommes en des milliards, des milliers, des centaines, des dizaines de différents morceaux séparés. Comment nous le faisons? Pourquoi? Et ce que nous pouvons faire maintenant pour commencer à voir comment ça pourrait être possible d'être néanmoins tous pareils dans l'ombre de l'ego et pareil dans la lumière du Christ en nous. Si en nous exerçant justement à voir comment nous pouvons être pareils dans l'ego, que nous allons pouvoir basculer notre attention automatiquement et facilement, comme pour voir comment nous sommes tous pareils dans la lumière du Christ. Et donc, les exercices que j'ai prévus pour ce soir, encore, ne sont pas très compliqués, mais risquent de justement heurter nos perceptions, notre perception ordinaire. Nous n'allons pas, je ne vais pas vous présenter des grands concepts, des concepts très compliqués ce soir, des concepts très simples, mais je vais vous demander de vous impliquer dans les exercices ou dans les réflexions, simplement pour que les idées, aussi simples qu'elles soient, entrent dans notre esprit comme une nouvelle information ou entrent dans notre esprit différemment, parce que ce que je vais vous dire n'est pas vraiment une nouvelle information. Mais si nous sommes obligés de le travailler, de le retravailler, c'est parce qu'elle n'est pas encore entrée comme une vérité. Elle reste une information et ne percute pas notre esprit, pas encore comme une vérité. Tout d'abord, quelques petites phrases. Et là, vous pouvez participer dans le fil de discussion si vous souhaitez. Je l'encourage toujours. Je pense que c'est toujours particulièrement parlant pour nous tous. Première question. Avec laquelle de ces phrases vous vous sentez le plus confortable? Je vais vous lire deux phrases. Si vous êtes plus confortable avec la première phrase, vous tapez 1. Si vous êtes plus confortable avec la deuxième phrase, vous tapez 2. Voilà. Première phrase. Nous sommes tous uniques. Chacun a sa propre personnalité, avec ses propres talents, ses propres caractéristiques, ses propres points forts et ses propres points faibles. Première phrase. Deuxième phrase. Nous sommes tous absolument identiques. Il n'y a aucune différence entre nous, aucune façon de nous distinguer véritablement. Vous êtes plus confortable avec la première phrase 1. Nous sommes tous uniques. Chacun a sa propre personnalité, ses propres talents et ses propres caractéristiques. Ou est-ce que vous êtes plus confortable avec la deuxième phrase? Nous sommes tous absolument identiques. Il n'y a aucune différence entre nous. Je vais lire vos réponses.
1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, le 1 et le 2. On est dans la dualité, il faut choisir l'un ou l'autre. 1, 2. Ah, je vois que vous êtes vraiment des étudiants du cours, mais ne me donnez pas la bonne réponse. Ouais. Ne me donnez pas la bonne réponse. Bonsoir Sylvain. Donc, très bien. Je pense qu'on est un peu en égalité entre les 1 et les 2. Maintenant, si je vous demande de me dire avec laquelle phrase vous pensez que la plupart des gens ils seront confortables, voilà, vous pouvez répondre si vous voulez. Mais si vous n'étiez pas un étudiant du cours, c'est une autre façon de dire. Donc là, je vois systématiquement défiler une vingtaine d'un 1 tout de suite. Merci beaucoup. Et vous avez peut-être une raison de le dire. Ce monde renforce bien la différence entre les personnes et aime bien valoriser les différences entre nous. Vous avez entendu aussi bien que moi, chacun est différent, chacun a ses propres talents, chacun a ses qualités, ces genres de refrains que nous entendons très souvent, aussi bien à l'école, dans l'éducation, que dans les cercles aussi du développement personnel et du bien-être. Nous avons tous nos qualités, tous nos points faibles, tous nos points forts. Et c'est censé être, dans un sens, valorisant. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas forcément mauvais de dire, vous aussi, vous êtes unique, vous êtes différent, vous avez vos propres qualités. Dans ce sens-là, si ça aide quelqu'un à se sentir un petit peu plus valorisé, là où, voilà, son ego lui joue des tours et il se sent pas particulièrement valable ou digne. Voilà, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, alors oui, dites-lui si c'est vraiment ce qu'il a entendu et ce qu'il a besoin d'entendre, dites-lui, oui, vous êtes unique, comme, comme une personne, comme Marie Micheline a dit ici, oui, tu es unique. C'est ce que les gens, ils adorent entendre. Et pour cause, c'est parce que c'est le souhait le plus cher de l'ego. L'ego est simplement une partie de nous qui souhaite avant tout être séparé de cette ennuyeuse unité d'où nous venons. C'est ainsi que l'ego appelle l'unité. Le Christ en nous sait qu'il n'y a rien de plus extraordinaire, plus sublime, plus gracieuse que l'unité que nous sommes et qui cherche à tout prix à nous ramener à cette conscience claire de l'unité que nous sommes aussi vite que nous pouvons, aussi vite qu'il peut. Mais ici, sur Terre, on essaie de renforcer le fait que nous sommes tous différents, encore pour une raison. C'est parce que tant que nous pensons tous être différents, le monde de l'ego est sain et sauf. Et sauve. Et, voilà, donc avant d'avancer plus loin, j'ai quelques extraits ici que j'ai choisis pour nous, pour éclairer un petit peu ce que le cours a à dire par rapport aux comparaisons et aux différences. Écoutez bien, l'ego vit littéralement de comparaison. L'égalité est au-delà de sa portée. L'ego ne peut pas survivre dans la perception de l'unité. Il se voit séparé et unique. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est absolument identique à tous les autres égos. Dans l'ego lui-même, nous sommes identiques. Le fait de vouloir se différencier déjà d'autres égos le rend identique, puisque c'est exactement ce que nous faisons tous. Je continue à lire. Guérir est une façon de défaire la croyance dans les différences, étant la seule façon de percevoir la filialité ne faisant qu'un. La filialité est un autre mot pour le Christ que nous sommes, le Christ étant l'extension de l'unité. Donc, notre objectif ici, pour guérir, est de défaire la croyance dans les différences. C'est ce que nous allons commencer à faire ce soir, étant la seule façon de percevoir l'unité. Acceptant sa complétude, il voudrait l'étendre en se joignant à une autre. Parlons
parlons de nous dans notre aspect juste, dans notre esprit juste, acceptant sa complétude, il voudrait l'étendre en se joignant à un autre entier comme lui. Il ne voit pas de différence entre les soi, car les différences ne sont que du corps. Par conséquent, il ne voit rien qu'il voudrait prendre. Et quand il parle du corps, il parle aussi du psyché lié au corps. Il ne voit pas de différence entre les soi, pas de véritable différence. C'est là où nous allons parler maintenant de ce qui sont les vraies différences, les différences importantes par rapport aux différences qui ne sont pas importantes. Dernier petit extrait. Pense à ce qu'une relation sainte peut enseigner. Une relation sainte, c'est simplement une relation que nous dévouons à la vérité. Ici, la croyance dans les différences est défaite. Ici, la foi dans les différences est tournée vers l'identique. Et ici, la vue des différences est transformée en vision. La raison peut maintenant vous conduire, toi et ton frère, à la conclusion logique de votre union. Donc, c'est assez clair en lisant ces extraits et en étudiant aussi l'enseignement de Kenneth que pour pouvoir apercevoir et devenir pleinement conscient à nouveau de l'unité parfaite, nous allons devoir défaire notre croyance et notre conviction en les différences entre nous et d'autres personnes. Comment est-ce que l'amour en nous voit les autres? Comment est-ce que le Christ en nous voit les autres? Vous pouvez bien imaginer que le Christ en nous, l'amour en nous, ne distingue pas d'une façon significative entre vous et une autre personne. Si distinguer une différence importante, ça serait une façon de dire, vous méritez une partie de mon amour, mais l'autre étant légèrement différent, il mérite un peu moins ou un peu plus. Pour l'amour, le Christ en nous, il ne peut pas voir de différence entre nous. Nous devons obligatoirement être identiques. Et si notre objectif, c'est de nous souvenir de ce Christ en nous, de cet amour en nous, nous allons devoir apprendre à voir les autres tels que le Christ en nous les voit. Tout d'abord, quelle est une différence importante, quelle est une différence qui n'est pas importante? Si notre objectif est de réparer une fuite dans la cuisine, alors c'est important de distinguer un bon plombier d'un mauvais plombier. Si votre objectif est de regagner la conscience claire de l'unité de Dieu, il vaut mieux voir le mauvais plombier et le bon plombier comme étant exactement pareils. Donc, quand nous déterminons que notre objectif, c'est de regagner le souvenir de ce que nous sommes en réalité pour que nous puissions connaître à nouveau la paix de Dieu, notre objectif, c'est d'apprendre à nous souvenir de l'unité parfaite derrière les apparences de différence. Tout ce qui est une différence d'activité, même une différence de personnalité ici, n'a pas de conséquences pour notre recherche de la paix intérieure. Notre objectif est de voir justement au-delà de ces différences superficielles de talents, de caractéristiques, de personnalité, de voir ce qui est exactement pareil entre ces talents, ces caractéristiques et ces comportements. C'est ainsi que nous allons pouvoir identifier à nouveau l'esprit unique derrière ces comportements, derrière ces attitudes, derrière les caractéristiques de personnalité des différentes personnes, et ainsi recoller notre perception qui a été fragmentée par la croyance dans la séparation. Maintenant, une petite visualisation. Essayez de vous imaginer dans un cinéma ou dans un stade, dans la rue, au café ou au restaurant, dans une foule quelconque. Essayez de vous voir comme si vous êtes dans la scène. Essayez de
d'imaginer toutes ces différentes personnes devant vous. Maintenant, regardez votre façon habituelle d'être présente dans cette foule. Observez comment vous regardez toutes ces personnes. Essayez de vous imaginer vraiment dans la scène. Comment est-ce que vous vous comportez normalement en regardant toutes ces personnes? Vous êtes en train de prendre votre café, à manger votre repas. Vous levez les yeux de votre café, de votre plat. Vous regardez autour de vous. Vous êtes au cinéma, vous êtes peut-être dans l'entrée et vous regardez toutes ces personnes qui font la queue, qui achètent du popcorn. Vous regardez justement ce qu'ils achètent. Vous êtes au supermarché, vous attendez votre tour à la caisse et vous regardez dans le caddie des autres, sur le tapis, ce que les gens ils achètent. Vous regardez comment les gens ils se comportent dans le supermarché, comment ils se comportent sur la route, comment ils se portent en se promenant en ville, comment ils sont habillés. Quelle est votre façon habituelle de voir les autres? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez à distinguer entre les personnes de cette façon? C'est ce que nous faisons, nous distinguer entre les gens. Sauf, et je vous le souhaite, sauf si vous avez atteint peut-être cette vision parfaite du Christ en nous. Et peut-être que oui. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être comme moi, vous avez aussi l'habitude de regarder les gens et distinguer entre eux. Qu'est-ce que nous cherchons? Si vous trouvez une réponse, vous pouvez la mettre dans le fil de chat. Qu'est-ce que vous regardez? Comment vous distinguez entre les gens? Moi, j'ai trouvé deux façons. Deux habitudes que nous avons. Nous cherchons à savoir, à connaître, à identifier les gens qui méritent notre approbation. En quelque sorte, les gens qui nous attirent un petit peu. Les gens qui méritent, voilà, un petit compliment. Oui, oui. Un petit signe de notre part que oui, ça c'est, j'approuve de cette personne. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui, bah non, pas trop, non, je les sens pas trop. Non, 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 il y a quelque chose chez eux qui me plaît pas forcément, pas spécialement. Sans forcément les critiquer ouvertement dans notre esprit, mais il n'y a rien qui nous attire chez eux. Peut-être au contraire, peut-être que, bon voilà, ce n'est pas le genre de personne avec qui j'aimerais bien partager mon repas ou mon café. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes, les gens qui ne nous intéressent pas du tout, on ne les voit même pas. Vous avez regardé un certain nombre de personnes qui attirent votre attention en positif, d'autres personnes qui attirent votre attention peut-être en négatif, mais vous n'avez pas vu chaque personne. Il y a aussi les gens qui vous désintéressent et qui n'ont pas attiré votre attention. Un cours de miracle nous apprend que puisque nous pensons être coupés de cette extraordinaire unité que nous sommes toujours en réalité, nous nous croyons maintenant incomplets, nous nous croyons vidés de notre complétude, nous nous croyons en manque, nous pensons avoir besoin, des besoins, de quelque chose. Des fois, c'est extrêmement abstrait pour nous-mêmes, des fois, c'est assez spécifique. Et dans ce cas-là, nous allons chercher dans notre façon de regarder les autres ce qui peut compléter notre existence en nous associant avec d'autres personnes. Consciemment ou inconsciemment, nous cherchons à nous identifier avec des personnes qui pourraient nous compléter, puisque en nous-mêmes, nous ne ressentons pas une complétude parfaite. Mais en même temps que nous ressentons cette incomplétude, le fait de nous croire séparés
nous a dépourvus aussi d'un sentiment de perfection et d'innocence et de bien-être profond. Au contraire, maintenant, nous ressentons une sorte de mal-être, un sentiment que tout ne va pas bien en nous, avec un accent même sur la culpabilité, une absence d'innocence, comme s'il y a un problème avec nous, un problème pour lequel nous ne voulons pas forcément qu'on voit chez nous. Au contraire, nous voulons bien que les gens ils ne regardent pas le problème en nous, ils ne pensent certainement pas que nous sommes responsables pour ce problème. Donc, notre façon de regarder les autres, quand nous voyons les gens qui nous repoussent un peu, voilà certaines personnes qui nous répugnent, que nous jugeons et nous critiquons facilement. Ça, c'est les personnes qui nous servent. Ils nous servent pour nous aider à nous sentir, nous, valorisés. Dans notre absence de valeur, nous nous sentons valorisés puisque nous avons trouvé d'autres personnes qui sont encore moins dignes que l'approbation que nous. Nous nous sentons déjà un petit peu en déficit d'approbation et de valeur, mais une façon de nous sentir un petit peu plus élevés, c'est de regarder d'autres personnes qui peuvent porter le fardeau pour ce problème mythique, pour ce problème imaginaire, et qui deviennent maintenant les personnes qui ne méritent pas l'approbation, notre approbation déjà, et l'approbation de Dieu par la suite et par extension. Donc, notre façon d'être avec les gens, c'est toujours de nous pencher vers pour prendre quelque chose chez eux, ou plutôt de les repousser et de les fuir. Mais nous ne sommes jamais stables en nous-mêmes, dans notre centre, juste l'esprit ouvert. Nous sommes toujours légèrement en train d'aller vers ou au contraire de nous éloigner. C'est comme ça que nous essayons de naviguer la vie. Entre les personnes avec qui nous aimerions bien nous associer par rapport à d'autres personnes que nous préférerions quand même qui restent un petit peu à l'écart. Ce que je propose ici, juste comme une façon très synthétique, très facile à faire et à comprendre par rapport à ça, quand nous nous rendons compte que nous sommes entrés dans ce genre de démarche d'esprit, c'est de comprendre pourquoi, puis de se pardonner. Comprendre que si je suis dans cette démarche de trouver certaines personnes plus attirantes que d'autres, et j'investis ça quand même avec une petite réactivité, c'est-à-dire, ces personnes-là sont plutôt agréables, ces autres personnes ne le sont pas, je préfère les éviter. Pensez à votre situation de travail, votre lieu de travail ou votre famille, une grande réunion de famille. Essayez de comprendre pourquoi. C'est parce que dans notre état de séparation, dans un sentiment d'incomplétude, nous allons toujours vouloir nous compléter en allant vers certaines personnes que nous estimons reflétant ce qu'il nous faut maintenant. Et nous essayons d'éviter les personnes qui reflètent d'une façon trop franche et trop directe le mal-être que nous ressentons du fait de nous penser aussi séparés de notre perfection. Tout cela uniquement parce que nous ne sommes plus dans notre centre calme de nous situer dans le souvenir parfait de ce que nous sommes en réalité. Sous ceci, quand nous regardons les autres à travers la perception du petit soi en nous, le petit soi séparé, il va voir un monde d'ombre par rapport au monde de lumière que voit le Christ en nous. Quand nous regardons le monde à travers l'ombre du petit soi, nous allons voir quelque chose chez l'autre à prendre ou quelque chose chez l'autre à refuser et à repousser. Mais jamais juste cette lumière en l'autre. Jamais juste cette perfection de la réalité de l'autre. Et ce que nous allons essayer à faire maintenant, faire une petite visualisation, un petit exercice, où nous allons essayer d'identifier l'ombre dans l'ensemble des personnes autour de nous,
et aussi la lumière dans toutes les personnes, dans notre visualisation. Notre objectif n'est pas d'effacer l'ombre. Et c'est absolument clé ici. L'idée n'est pas de ne voir que la lumière, parce que nous allons échouer et nous risquons de nous juger pour notre échec. Une étape tellement importante, c'est de constater bien l'ombre en chacun, puis de voir que cette ombre entre ces différentes personnes est la même ombre. C'est comme ça que nous allons nous mener naturellement, mener notre perception naturellement vers l'unité de l'ego, l'unité de l'esprit confus de la séparation, et par-delà, de l'unité du Christ, l'unité de la lumière aussi chez l'autre. Mais tout d'abord, une perception claire de l'ombre chez l'autre, aussi bien chez les méchants que chez les gentils, et donc de comprendre qu'il y a une universalité d'ombre et de confusion dans la séparation de l'ego, et en prenant encore un peu de recul de cette vision de l'unité de l'ombre, nous allons pouvoir constater l'unité de la lumière derrière l'ombre. Donc, préparons-nous si vous voudriez bien pour cette visualisation qui sera aussi notre méditation pour finir. Alors, il y a une petite méditation après, quand même, après la visualisation. Donc, si vous voulez bien me suivre dans cette visualisation, l'objectif de cette visualisation, c'est de vous présenter l'idée, les concepts, l'essence de cet enseignement, mais d'une façon vivante, d'une façon que ça puisse entrer plus profondément dans notre esprit pour que ça ne reste pas juste sur la surface de notre mental. C'est-à-dire, c'est une façon de travailler immédiatement avec l'idée, au lieu de le mettre dans le placard et dire, bah oui, il faut que j'étudie ça un jour, mais ça serait bien, oui, effectivement, de constater l'unité dans la séparation aussi bien que l'unité dans le Christ et dans la lumière. Oui, c'est une très bonne idée, un très bon concept. Oui, il va falloir que je travaille ça un jour. Travaillons-le maintenant. Donc, si vous êtes ici ce soir, je vous invite à y réfléchir. Si vous regardez en replay, je vous encourage fortement à fermer les yeux, ou peu importe si vous fermez les yeux ou gardez les yeux ouverts, mais essayez de faire cet exercice. Nous allons visualiser 3 sortes de personnes. Ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas trop, et ceux qui nous désintéressent, ceux que les gens que nous avons l'habitude d'ignorer. Nous pouvons aussi dire ces personnes qui nous attirent, qui semblent nous offrir quelque chose, ces personnes qui nous repoussent et que nous repoussons et que nous fuyons, et ceux que nous avons l'habitude de passer à côté. Nous avons l'habitude de passer à côté d'eux. Ils nous offrent tous une opportunité extraordinaire pour trouver l'unité derrière l'apparence de séparation de personnes différentes. Regardons tout d'abord les gens que nous n'aimons pas. Essayez de les imaginer, si vous voulez, tous regroupés dans une pièce, ou même à l'extérieur, comme vous le souhaitez. Essayez d'imaginer ces personnes-là, tous regroupés, des personnes que vous avez l'habitude dans votre vie de ne pas trop apprécier, de vous avez du mal à apprécier. Qu'est-ce que c'est en eux que vous n'aimez pas trop? Vous n'avez pas besoin de le noter dans le fil de chat, mais notez-le bien dans votre esprit. Pensez bien à ceux que vous n'aimez pas chez eux. Sont-ils égoïstes, agressifs, maladroits, trop directs, impolis, inconscients, arrogants, faux, hypocrites? Qu'est-ce que c'est chez eux
Notez-le bien. Culpabilisant, dominant, autoritaire, méchant, cruel. Essayez maintenant d'imaginer ou de visualiser que ceci est l'ombre dans leur esprit. Essayez de visualiser une sorte d'ombre, nuage, brume, qui les entoure un petit peu ou une partie d'eux. Oui, ils sont dans la confusion, dans la séparation de l'esprit séparé. Absolument tout à fait. Ce que vous voyez chez eux n'est pas forcément faux. Peut-être qu'ils sont effectivement égoïstes et agressifs par rapport à d'autres personnes. Mais c'est ce qui se passe quand on accepte la séparation, la confusion de la séparation. Ça rend les gens agressifs, violents, très, très mal à l'aise. Ces défauts sont l'ombre de la séparation en eux. Maintenant, essayez de porter votre attention sur les gens qui ne comptent pas trop pour vous. Les milliers, des milliers, des milliers de personnes à côté de qui vous passez tous les jours sans trop les voir. Des milliers de personnes dans la rue, partout dans le monde. Essayez de voir ces mêmes ombres chez eux aussi. Quelque part, ça les entoure, une partie de leur esprit, de leur tête, peu importe. Eux aussi, ils sont dans le monde de la séparation et quelque part en eux, ils contiennent aussi les défauts de l'esprit confus dans la séparation. Cette ombre existe aussi bien chez des milliers de personnes que vous ne nommez pas que chez ces personnes que vous avez du mal à apprécier. Et maintenant, portez votre attention aux personnes que vous appréciez. Vous pouvez les voir tous ensemble dans une pièce ou regroupés dehors, mais essayez de voir que eux aussi contiennent ce même ombre de l'ego. Ils ne sont pas si différents que ça. Des méchants, des gens égoïstes, aussi des milliers d'autres personnes à côté de qui vous passez tous les jours sans les voir. Puisqu'ils se trouvent aussi dans le monde de la séparation, ils contiennent aussi l'ombre de l'ego. Leur façon de l'exprimer est peut-être différente, mais c'est garanti que s'ils se trouvent ici sur Terre avec nous, ils sont aussi bien dans une démarche de séparation que les gens que vous appréciez, que les gens que vous n'appréciez pas, pardon. Essayons maintenant de prendre un peu de distance, encore pas de recul, et de les voir tous ensemble. Les gens que vous n'aimez pas, les gens qui vous désintéressent ordinairement et les gens que vous aimez. Et de voir que oui, ils portent tous l'ombre de la séparation et l'ombre de l'ego en eux. Tout à fait. Mais ils ne portent pas que ça. Portez votre attention à nouveau sur les personnes que vous aimez et c'est là où ça sera le plus facile de le voir. La lumière que vous avez vue en eux en début de cette séance, la lumière du Christ. Maintenant, regardez au-delà de l'ombre en eux et trouvez ces personnes que vous aimez, que vous appréciez particulièrement et voir maintenant, laissez paraître, laissez briller cette lumière que vous avez vue en eux. Oui, c'est plus facile de laisser cette lumière briller et briller plus fort que l'ombre qui voudrait obscurcir cette lumière. Prenez plaisir à laisser cette lumière briller pour eux. Prenez plaisir à vous souvenir de cette lumière qui est en eux. C'est tout ce que vous aimez chez ces personnes. Oui, c'est facile de ressentir la présence du Christ en eux. Mais maintenant, avec la joie que vous ressentez
à regarder les gens que vous aimez et la lumière en eux. Essayez de prendre cette même lumière et cette même joie et regarder ces milliers de personnes que vous ignorez habituellement. Et essayez de voir cette même lumière en eux, au-delà de leur ombre, parce qu'elle est là, pareil. Elle est aussi là. Mais il va falloir la chercher peut-être. Vous devez d'abord constater qu'elle est là, forcément elle est là, puisque ces gens-là font partie de cette même famille que nous. Faites un petit effort. Vous êtes maintenant dans la rue, vous êtes au ciné, vous êtes au café, au restaurant, et essayez de voir, oui, à l'ombre, oui, on le constate bien, mais il n'y a pas que ça. Ce qui peut briller maintenant plus fort, encore plus fort dans nos perceptions, c'est cette lumière. Souvenons-nous maintenant, pour eux, qui contiennent aussi cette extraordinaire lumière. Et maintenant, oui, vous savez bien, la dernière étape de cet exercice, c'est de prendre cette même joie, cette même lumière, et de la porter sur ces personnes que vous avez particulièrement du mal à apprécier et à aimer. C'est la suite logique de cet exercice. C'est la suite logique du cours, de tout le cours. La lumière n'appartient pas qu'aux personnes que vous aimez, que vous appréciez. Elle appartient à chacun. Au-delà de ses actes, de ses comportements, de ses paroles, souvent inconscientes et parfois méchantes. Essayez maintenant, faisant un effort particulier avec ces personnes, de voir qu'ils contiennent cette même lumière qui brille chez les personnes que vous aimez. Elle est là. Faisons en sorte maintenant que cette lumière brille plus fort que l'ombre qui est là. Nous le constatons. Mais maintenant, prenons un pas de recul et voir toutes ces personnes ensemble, tous confondus. Les personnes que vous aimez bien, les personnes que vous ne connaissez pas et les personnes que vous avez du mal à apprécier. Voyons tous ensemble, oui, il y a une tache de lumière, une tache d'ombre, tout à fait. Mais ce qui brille encore plus fort, c'est cette lumière, la lumière du Christ en eux. Et vous pouvez, par la même occasion, aussi vous situer, vous, pleinement dans cette magnifique famille. Oui, vous contenez aussi bien cette ombre qu'eux, et oui, bien sûr, vous contenez aussi bien cette parfaite lumière. Essayez de trouver une façon paisible de regarder l'ensemble de l'humanité de cette façon, parfaitement unie et identique, dans la confusion de la séparation. Et tous parfaitement unis, identiques et pareils dans cette resplendissante lumière du Christ. Essayons d'imaginer toute la planète de cette façon, tous unis enfin, maintenant, dans cette vision d'un seul esprit confus dans l'ombre de la séparation, tout à fait, mais tous unis aussi dans cet magnifique esprit du Christ que nous sommes. Une lumière qui brille en chacun, avec un éclat qui ne peut pas être terni ou obscurci par aucune erreur, par aucune pensée de séparation. Et pour finir notre séance, je vais vous lire la leçon 262, que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Père, tu as un seul fils, et c'est lui que je voudrais regarder aujourd'hui.
Il est ta seule création. Pourquoi devrais-je percevoir des milliers de formes dans ce qui demeure un? Pourquoi devrais-je donner à cet un des milliers de noms quand un seul suffit? Car ton fils doit porter ton nom, car tu l'as créé. Que je ne le vois pas comme un étranger pour son père, ni un étranger pour moi-même. Car il fait partie de moi, et moi de lui. Et nous faisons partie de toi, qui est notre source, éternellement unis dans ton amour, éternellement le Saint-Fils de Dieu. Nous qui ne faisons qu'un, voudrions en ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Nous voudrions rentrer chez nous et reposer dans l'unité. Car là est la paix, et nulle part ailleurs la paix ne peut être cherchée et trouvée. Nous qui ne faisons qu'un, voudrions en ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Répétez pour vous-même. Je voudrais en ce jour reconnaître la vérité pour nous tous. Je voudrais rentrer chez moi et reposer dans l'unité. Je voudrais rentrer chez moi et reposer dans l'unité. Très bien. C'est la fin de cette méditation, la fin de cette séance. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ici ce soir. Si vous devez déjà nous quitter, toutes nos pensées les plus chaleureuses vont aussi avec vous. Nous serons très heureux de vous revoir. Ça sera jeudi prochain pour notre prochaine séance maintenant. Nous sommes désolés pour jeudi dernier, nous étions en déplacement, nous n'avons pas pu assurer la séance. Souvenez-vous que nous pouvons offrir ces séances sur la base, sur ce système sans abonnement et sans engagement, uniquement grâce à vos contributions. Et si ce programme continue aussi longtemps, c'est justement parce que nous sommes soutenus par vous. Donc, pour que cela continue, et si vous vous sentez enrichi et soutenu par ces séances, vous serez peut-être aussi motivé pour nous faire une contribution, pour que cela puisse continuer. Et vous pouvez faire cette contribution en allant sur mon site de bernardgroom.com où vous trouvez l'onglet « Contribution ». Et nous vous remercions vraiment très chaleureusement pour toute votre aide. Merci. Et voilà, et nous voilà. Si vous pouvez rester avec nous encore
quelques minutes. Je vais ouvrir vos micros. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez envie de parler, de participer, de poser une question ou euh, de vous adresser à tout le monde. Si vous avez envie euh, je vois plusieurs personnes qui ont ouvert leur micro. Très bien. Et je vois que Yasmine a levé sa main et je ne sais pas qui est venu en premier, mais bon, Yasmina, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, c'était une question, peut-être une demande d'éclaircissement de ta part. Mhm. Tu sais, il y a parfois des mots, on les entend, mais je sens que ça passe pas, tu vois. Et moi, souvent, ce que je crois que j'ai pas vraiment compris, que ça n'a pas encore percé, c'est quand tu as dit, par exemple, tout à l'heure, on se pardonne. J'ai toujours pas Ah compris oui. ou ressenti quand on me dit que moi, je me pardonne. Tu vois? Oui, Ça oui, me parle je pas du, enfin, comprends. ça passe pas, comment, tu vois? Oui, d'accord. D'accord, j'hésite chaque fois. J'ai entendu Kenneth dire souvent on se Oui, pardonne. moi, voilà, j'ai entendu ça, mais je Et comprends pas. aussi bien qu'il dit on se pardonne, je sais ce qu'il veut dire par là aussi, c'est qu'en fait, on accepte le pardon qui nous est offert. Donc, euh, Hmm. je pense qu'on n'a pas besoin de trop chipoter sur les mots, mais je pense pas que c'est ça que tu veux faire. Je pense pas que tu chipotes. Non. Mais juste pour que ça soit clair pour tout le monde, quand j'ai proposé tout à l'heure, quand on se pardonne du fait que oui, on veut attirer certaines personnes dans notre entourage pour prendre quelque chose chez eux et d'autres personnes ont beaucoup poussé, on se pardonne cette façon très égoïste de faire. C'est une façon de lâcher prise du jugement. Voilà. Que vous comprenez, je me pardonne ou que j'accepte le pardon que Jésus, le Saint-Esprit, Dieu m'offre, ça revient même dans le contexte de ce que je voulais dire tout à l'heure. C'était simplement, je ne vais pas m'alourdir, je ne vais pas alourdir déjà ma difficulté avec un jugement sur moi-même. Je vais alléger ma souffrance, alléger ma façon d'être, ma façon de faire, en euh, euh, en lâchant prise de mon jugement. Je constate que ce n'est pas comme ça que je veux faire. Je constate que ce n'est pas comme ça que je vais pouvoir euh, renforcer la vérité chez l'autre, ni chez l'autre, ni chez moi. Et je continue, je n'en fais pas une grande histoire. Je me pardonne, j'accepte le pardon et voilà, basta, je continue jusqu'à jusqu'à le prochain écart. Hmm. Euh, prochain écart. Mais je pense que tu veux plutôt mettre le doigt sur une difficulté que tu as avec l'idée de se pardonner. Euh, euh, si jamais c'est ça, et si c'est pas ton cas, Yasmine, ça peut être le cas de d'autres personnes, ça peut être effectivement parce que vous pensez toujours que vous n'avez pas le droit de vous pardonner, puisque l'être qui cherche à pardonner, c'est juste mon ego, et mon ego ne peut pas me pardonner. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas que nous ne sommes pas que l'ego, nous sommes aussi le grand soi, nous sommes aussi le décideur. Et c'est presque le décideur qui regarde son ego et qui dit, là, j'ai pas bien fait. Je sens que j'ai envie de basculer vers le grand soi. Donc, je me demande à mon grand soi, est-ce que je suis pardonné? Et mon grand soi va dire, mais bien sûr, tu es pardonné, je te pardonne. Mais dans un sens, tout ça reste à l'intérieur de moi. Donc, je peux dire avec une certaine cohérence logique, je me pardonne. Puisque, en réalité, il y a trois aspects de moi. Le décideur regarde le petit soi qui dit, ah là, j'ai pas bien fait. J'ai plus envie de faire comme ça. Si j'étais dans l'ego, je serais archi dans le jugement. L'ego adore voir tous ses défauts, ses problèmes. Il dit, mais qu'est-ce que t'es débile. Ah là, c'est ni le décideur, ni le grand soi. Mais dès que je sens, je suis plus là à juste me condamner. Et autre chose, je veux vraiment améliorer ça. Je veux plus faire comme ça. Ah là, je suis dans le décideur. Et le décideur a accès
aussi bien à l'ego qu'il a accès aussi au grand soi. À ce moment-là, il dit, j'ai envie de ressentir un lâcher-prise de cette culpabilité, de ce fardeau de mal-être. Et quand il ressent cette lâcher-prise, il peut se dire automatiquement, ah, je me suis pardonné, ou j'ai reçu le pardon, peu importe. C'est juste une question de langage. Mais c'est important de savoir que oui, il y a une partie de nous aussi sainte, aussi parfaite, qui contient l'autorité, une autorité suffisamment compétente dans la matière, qui peut nous pardonner. Yasmine, tu contiens une partie de toi qui peut te pardonner. C'est très important. Tu n'es pas que le petit soi et tu n'es pas que le décideur. Je ne sais pas si c'est exactement ça ta question. Est-ce que ça répond à ta question? Parfaitement à ce niveau-là. Ça m'interpelle même parce que bizarrement, j'oublie toujours ce que tu viens de dire et j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu m'apprends quelque chose de nouveau en me disant ah bon? Donc ça me fait toujours le même effet. Et en même temps, c'était parce que j'avais une situation précise à l'esprit quand tu as dit ça. C'est une situation où je vois que je continue dans la souffrance, que je ne veux pas aller vers mon guide, vers mon ami qui me soutient. Je me vois faire, je ne veux pas y aller. Je me juge un peu moins, mais je me vois faire. Et là, je me suis dit, est-ce que j'arrive à me pardonner ça? Et c'est vrai, ce qui m'est venu, c'est ce que tu avais dit une fois dans les questions-réponses, de demander à notre guide, est-ce que tu m'aimes quand même avec ça? Voilà, c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit. Tu l'avais dit une fois, je sais plus à qui, à Micheline, je crois, à Michel, à Michel. Donc voilà, moi c'était sous cette forme-là que ça m'était venu, mais l'aspect que tu as soulevé, merci, parce que j'y pense jamais. J'y pense rarement. Donc merci, ça m'aide beaucoup. Très bien. Parfait. Voilà, merci, D'accord, Yasmine. merci. Merci à toi. Fatiha, Oui, bonsoir. oui, bonsoir Bernard. Oui, non, enfin, ça me touche, enfin, ça m'interpelle tout ce que tu as dit, mais moi, je pensais que le pardon était, je le plaçais d'une autre manière par rapport à ce que tu as dit ce soir. C'est que moi, je pensais toujours que c'est comme si j'ai fait, par exemple, quand je fais une action que après je juge pas correcte, je pense plus à mon âme, où je me dis, ben, écoute, j'ai fait mal à mon âme, donc je lui demande pardon. Alors l'âme, on peut dire que c'est le Christ, on peut dire que c'est le grand soi. Donc ça se passe entre moi et mon âme. C'est un peu différent de ton explication, si tu veux. Euh, Peut-être que non, peut-être c'est juste une question de langage. Tu sais, on est vraiment dans les symboles ici. Et donc, on ne doit pas attacher trop d'importance aux symboles ni au langage. On doit attacher plus d'importance au ressenti. Si tu sens que quand tu te pardonnes de cette façon, quand tu acceptes le pardon de cette façon, qu'il y a un vrai sentiment d'innocentement, de lâcher prise, d'amour et d'acceptation, alors ça ne vient pas de l'ego et c'est tout ce qu'on veut savoir. Mhm. Parce que si ce n'est pas l'ego, c'est forcément le grand soi, l'esprit juste, le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, peu importe. Mhm. D'accord. Tant que ce n'est pas le pardon de l'ego. Mhm. Le Très bien. pardon de l'ego, c'est il nous sanctifie parce qu'il justifie notre réaction. Mhm. Très bien. Merci. Parfait. Oui? Ah, très bien. Mhm. Pas d'autres questions, ça ira. Très bien, merci beaucoup, Fatia. Merci beaucoup, Bernard. Vraiment, merci. Attends, je vois un autre nom ici, Patricia, qui est disparu. Il y avait une troisième personne. Sylvain, tu avais une question tout à l'heure? Non, j'ai ouvert mon micro, mais j'avais pas de questions. D'accord. Ce soir, je suis plutôt en mode à écouter, mais j'ai trouvé que j'ai beaucoup apprécié
quand tu as décrit, par exemple, que tu arrives dans une salle d'attente dans une gare et qu'effectivement, tu classes les gens. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, oui. Oui. Que tu classes les gens par catégorie, effectivement, ceux que tu penses être moins bien que toi, ceux que tu penses être meilleurs que toi, ceux que tu vois pas. Mm, Et ça m'a fait penser aussi au côté raciste. Et ça m'a fait penser, par exemple, j'ai un de mes collègues de travail que j'apprécie beaucoup, quelqu'un vraiment que je trouve qui a beaucoup de qualité. Et voilà, et je pense qu'on s'apprécie vraiment. Et par exemple, je sais que c'est quelqu'un qui est un peu raciste parce que c'est quelqu'un qui vient de la campagne et qui a grandi dans ce milieu familial, d'être un petit peu hostile à tout ce qui est musulman, voilà, parce qu'il connaît pas, mais il le dit voilà, il n'est pas non plus militant Front National, mais voilà, il cache pas le fait qu'il apprécie pas tellement cette culture-là, et à chaque fois qu'il en parle, moi, ça me, je me dis, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'ouvert, qui est tourné vers les autres, qui est toujours prêt à rendre service, qui a tellement de qualités humaines, et je trouve que ça lui ressemble pas, en fait. Et mm, comme quoi, il a mis il a mis un peu un voile sur toute une catégorie de population, alors que s'il se retrouvait peut-être un jour, je ne sais pas, s'il avait un accident de voiture ou quelqu'un de ses proches était secouru par exemple, quelqu'un d'origine musulmane, il se rendrait compte que c'est peut-être c'est des gens qui sont comme lui et en mm, fait, c'est simplement qu'il ne les connaît pas, quoi. Voilà, ça m'a fait penser à ça. mm, mm. Ah, très bien, très bien. Si ça a aidé à voir cette personne presque d'une façon plus équilibrée. Avec la séance ce soir encore, j'ai essayé de faire quelque chose qui je trouve pas forcément très facile. Euh, Encore, on prend un principe qui est tellement basique. Nous sommes tous pareils. Pareil dans l'unité, pareil dans l'unité du Christ, pareil dans l'unité de l'ego. Je pense que je ne cesse pas de le dire depuis 1 an et demi pendant ces séances et depuis 10 ans d'enseignement. Mais je vois personnellement pour moi-même combien c'est difficile, vraiment, comme tu dis, dans une gare. Est-ce que je vois qu'un esprit? Ou est-ce que je vois 1200 et 305 personnes différentes, chacun que je pourrais catégoriser avec une petite nuance, une petite différence? Bien sûr, c'est le deuxième. Mais je vois ce que je dois faire pour voir au-delà de ça et de voir littéralement chacun pareil. Et je vois à quel point c'est incroyablement difficile parce que nous avons un immense investissement, gigantesque investissement à séparer les gens. Et là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est ce que j'aurais dû faire peut-être, mais c'est parce que nous avons chacun un besoin de se voir différent des autres. Personne ici ne veut pas savoir qu'il est absolument identique à l'autre. Et si nous sommes identiques à l'autre, ça veut dire qu'il n'y a rien à prendre chez l'autre. Ouais. Et ça, à un moment, ça peut être assez dérangeant de penser qu'il n'y a plus rien à chercher chez une autre personne. Il n'y a plus rien à chercher chez une autre personne. J'ai lu ce paragraphe tout à l'heure, cet extrait tout à l'heure, et je me suis dit, il vaut mieux pas que je le dise, c'est un peu trop chaud pour mettre sur YouTube. Et écoutez ça et dites-moi si ça vous laisse complètement tranquille. Une relation non sainte, ça veut dire l'inverse de la relation sainte, ça veut dire la relation particulière de l'ego. Une relation particulière de l'ego est basée sur les différences, où chacun pense que l'autre a ce qu'il n'a pas. Ils s'assemblent, chacun pour se compléter et dérober l'autre. Ils restent jusqu'à ce qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien à voler. Puis, ils poursuivent leur chemin. Ainsi, ils errent dans un monde d'étrangers qui ne sont pas comme eux.
Je ne vais pas continuer parce que je pense que c'est un peu trop chaud, mais peut-être je dois le lire quand même. Bon, je prends le risque. Peut-être je peux le découper, hein, je peux enlever après. Ainsi, ils errent dans un monde d'étrangers qui ne sont pas comme eux, vivant avec leur corps, peut-être sous le même toit, mais qui n'abritent ni l'un ni l'autre, dans une même chambre, et pourtant un monde les sépare, les séparant. Je ne l'ai pas très bien lu, je vais le relire. Car une relation particulière est basée sur les différences, où chacun pense que l'autre a ce qu'il n'a pas. Ils s'assemblent chacun pour se compléter et dérober l'autre. Ils restent jusqu'à ce qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien à voler, puis ils poursuivent leur chemin. Ainsi, ils errent dans un monde d'étrangers qui ne sont pas comme eux, vivant avec leur corps, peut-être sous un même toit, mais qui n'abritent ni l'un ni l'autre, dans une même chambre et pourtant un monde les séparant. Chapitre 22, introduction, paragraphe 2. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourriez le mettre dans le fil de chat si vous voulez. C'est chaud, voilà, c'est très chaud. Et voilà, oui. Aïe, exactement. Merci, Eric. Voilà, je vous épargne certains de ces extraits du cours qui sont tellement puissants, qui sont tellement percutants, qui ne laissent aucune marge de confusion. Et pas tout le monde fait cela. Oui, bien sûr, Patricia. Oui, ça c'est, il parle bien sûr de l'esprit faux. Il parle de l'esprit faux. Ouais. Mais nous contenons tous un certain aspect de ceci. À vouloir nous associer avec des personnes chez qui nous pensons pouvoir apprendre quelque chose ou avoir quelque chose qui nous fait du bien. Mais écoutez cette nuance-là. Si je pense que ça me fait du bien, ça veut dire je ne me sens pas bien sans ceci. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien? Je peux seulement et uniquement me sentir mal quand j'ai perdu ma connexion intérieure, quand j'ai perdu le souvenir de ce que je suis. À ce moment-là, oui, au lieu de me compléter à l'intérieur, je vais avoir besoin de me compléter à l'extérieur. Mais la complétude que je cherche à avoir avec une autre personne ne sera jamais saine. Parce qu'elle a toujours besoin que l'autre remplisse mes attentes et mes besoins. Et si l'autre personne ne peut pas ou ne veut pas, je peux basculer extrêmement vite à les critiquer, à les aimer moins. À ce moment-là, mon amour, qui n'était pas un vrai amour, devient haine. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce basculement constant entre amour particulier, relation d'amour particulier, relation d'amour particulière, relation de haine particulière, relation d'amour particulière, relation de haine particulière. Relation d'amour particulière, relation de haine particulière. It's much easier in English. C'est beaucoup plus facile en anglais. Special love relationship, special hate relationship, special love relationship, special hate relationship. C'est la même relation de fond parce que c'est une relation que j'essaie d'établir avec une personne extérieure pour remplacer ma relation intérieure verticale. Si je ne suis plus dans ma relation verticale à l'intérieur avec la source, avec Jésus, avec Christ, avec Saint-Esprit, avec qui vous voulez, là, je vais chercher une relation à l'horizontale avec une autre personne et cette relation sera toujours systématiquement malsaine si elle est basée sur la dépendance et le besoin et l'exigence. C'est un aspect absolument incontournable de la philosophie du cours. C'est pour ça que nous voulons au plus vite que nous nous retournons à l'intérieur et que nous laissons nos amis tranquilles. Nous retournons pour nous ressourcer à l'intérieur aussi vite que nous pouvons pour trouver cette connexion, pour trouver la compagnie, l'accompagnement intérieur avec un esprit vivant, une compagnie vivante de Jésus, Saint-Esprit, Dieu, qui vous voulez, un archange, un guide, le souvenir de Kenneth, mais un esprit vivant
qui va nous rappeler de notre complétude. Comme ça, on va arriver chez notre voisin, on va arriver chez notre ami, chez nos amis, dans notre famille, déjà complet. Il n'y a aucun problème à arriver chez nos amis incomplets. Ouais. Mais si nos amis sur lesquels nous dépendons pour nous faire du bien ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire, que nous ne soyons pas surpris si nous avons une mauvaise réaction à l'intérieur, de tristesse ou de déception ou d'irritation. Ne soyons pas surpris. Et continuons notre chemin de pardon, de compréhension, et reculons encore un pas pour essayer de méditer ce qui est arrivé et de trouver ce qui nous manque, ce qu'il nous fallait, mais en nous, dans notre méditation, dans nos prières. C'est le chemin du cours. C'est le chemin du cours. Il faut laisser ça sur YouTube. D'accord, bon. J'essaie de rattraper. J'ai vu qu'il y avait quelques messages. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Voilà, il nous manque que le Christ en nous, tout à fait. Il nous manque que le Christ en nous parce que notre réalité, c'est ce Christ. Ouais. Et quand le Christ nous manque, ça veut dire que je me manque, ma réalité me manque. Ma réalité me manque. Ouais. Et pourtant, elle est là, votre réalité, elle est là. Ouais. Notre réalité, elle est là. On ne peut pas être absent de notre propre réalité, mais on peut tellement ne pas vouloir la voir, hein, qu'on ne la voit pas. Ouais. Donc, on revient à l'intérieur, on se met en silence, on réétablit cette connexion intérieure et on se dit, je veux connaître je veux connaître cette splendide vérité qui est là en moi. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vois qu'on est déjà 10 heures. Est-ce que peut-être parce que mes séances sont un petit peu plus longues, j'ai vu une autre personne qui a dit qu'elle trouvait un peu complexe ce que je comprends. Donc, je vais essayer de creuser ça à un autre moment, de peut-être mieux l'expliquer. Voilà. Très bien. Très bien. Merci pour vos commentaires, que si j'en ai raté, je peux les regarder après la séance aussi. Mais peut-être dans l'intérêt de pouvoir laisser tout le monde partir vaguement à l'heure, il vaut mieux qu'on se dise nos au revoir pour ce soir. Sylvain, c'est pour ça que tu as branché ton micro, peut-être? Oui. Oh, ça marche, très bien. Je vous invite alors tous à brancher mon micro. Je vous invite aussi tous à revenir jeudi prochain si vous avez envie.